Salut à tous, je suis super contente de vous retrouver. Non mais il faut que je change d'intro, j'en ai marre de dire ça, tout le monde dit ça, ça me saoule. Wesh les gars, j'espère que vous allez bien. J'avais trop envie de faire cette vidéo. J'en filme pas beaucoup des vidéos de make-up, mais vous avez quand même été nombreux à me demander sur Insta et tout, et en commentaire de faire des vidéos de make-up. Et du coup je profite du confinement là pour vous en faire une, et pour vous présenter justement comment est-ce que je me maquille un peu tous les jours. La vidéo va être composée en deux parties. La première partie où en fait voilà je vais montrer mon make-up un peu de tous les jours, ce que je fais, ce qui est très minimaliste. Et en deuxième partie je vais vous faire un deuxième make-up un petit peu plus marqué avec entre guillemets le peu de maquillage que j'ai à disposition. Ce qui est à dire, bon peu, il y en a qui vont dire que c'est énorme hein, mais genre pour moi c'est pas beaucoup. C'est pas trop des produits que j'utilise vraiment, c'est ceux que j'emmène quand j'ai la flemme de maquiller et que j'ai pas envie de faire vraiment un effort là-dessus. Voilà, mais sinon à part ça tout va bien. Ok, donc première chose, je vais mettre un petit serre-tête pour tenir mes cheveux histoire que ça soit pas la galère. J'ai pas mon serre-tête chat. Mais bon, celui-là je l'ai commandé sur Pretty Little Thing, il est encore sur le site si jamais il vous intéresse et qu'il vous plaît bien. Voilà, avant toute chose, il faut se laver le visage, hydrater sa peau. Bon, ça, je vous fais confiance là-dessus, vous savez quel savon est bon pour vous et vous savez quelle crème est bonne pour vous. Donc voilà, moi là, je sors de la douche, j'ai lavé mon visage avec un savon Nivea, tout simple, et la crème Nivea Soft juste après. Celle que je vous ai montrée dans ma vidéo de routine de confinement. Voilà, donc une fois que vous avez fait ça, moi j'utilise genre vraiment un peu le minimum, je mets pas de fond de teint. Je mets pas de poudre ou truc comme ça. Donc en fait ce que j'utilise c'est juste un correcteur. Donc moi c'est le correcteur de NYX en teinte 3.5. Donc c'est une teinte je dirais un peu médium. Je sais pas comment j'ai fait. Je l'ai fissuré tout le long là. Je sais pas si vous voyez. Improbable truc. Bref, on va se rapprocher un petit peu. Salut. J'en mets pas énormément. En général je mets 3 petits points comme ça. Parce que j'aime pas être... blindée de maquillage, surtout des trucs pour le teint. Et donc d'habitude j'utilise un beauty blender mais là il est à Nantes, donc je vais étaler ça avec les doigts. Je trouve ça mieux d'étaler le maquillage avec les doigts que de l'étaler au pinceau. Après c'est que mon avis perso, j'aime juste pas les pinceaux, je trouve que ça étale pas bien et ça laisse des espèces de dépôts qui pour moi sont très désagréables. Donc voilà, hop. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mes sourcils. Donc pour mes sourcils, c'est toujours la même chose. J'utilise un pinceau bifonction de chez NYX. Donc c'est-à-dire que d'un côté, on a un côté biseauté comme ça. Et de l'autre côté, on a une petite brosse. Voilà, c'est le numéro 18. Je commence par brosser, hop, mes sourcils pour qu'ils soient bien rangés. Faudrait quand même que j'ai un petit miroir. Je reviens. J'ai été choper un miroir. Pour les sourcils, j'utilise la Deep Brow pommade de chez Anastasia Beverly Hills. J'ai toujours la teinte taupe, peu importe la marque et peu importe ce que j'utilise, je prends toujours taupe. Et d'ailleurs c'est un petit tips pour vous si jamais vous savez pas trop quelle teinte prendre. La teinte taupe en général c'est une teinte un peu universelle. Donc si jamais alors vous voulez vous lancer dans un nouveau produit, vous savez pas quelle couleur prendre, la couleur taupe c'est ce qu'il vous faut. Je fais ça de façon hyper légère, hein. Là il est fait, là il est pas fait. Genre avec le confinement mes sourcils ils ont pas mal repoussé. Du coup c'est pas mal parce que genre j'avais un peu des irrégularités. Et du coup là avec le confinement ça m'a permis de pouvoir un peu gommer ça. Donc c'est cool. Ensuite j'utilise le Control Freak de NYX. C'est en gros un gel à sourcils. Qui permet de fixer le tout, donc c'est un gel transparent, il y a absolument rien dessus. Bon à force ça finit par être un peu teinté parce que comme je le mets direct après ma poudre, ça finit par teinter un petit peu le pinceau mais rien de méchant. Et je viens brosser vers le haut pour donner l'aspect un peu l'aspect un peu broussailleux. Mais j'aime pas les brosser entièrement vers le haut, donc je brosse vers le haut et après je viens ranger dans le sens du sourcil pour que ça puisse bien garder la forme que j'ai dessinée. En temps normal, ce que je fais c'est que je prends mon blush de chez MAC, c'est le Peaches
Je le prends, je me fais un coup de blush. Je fais ça. Je me rajoute un coup de labello. Alors, vous pouvez mettre n'importe quel labello, mais moi je prends un labello à l'abricot, genre abricot gourmand de chez U, parce qu'il est un tout petit peu orangé et il a des toutes petites paillettes sur lui. Du coup, des paillettes dorées, du coup je trouve ça trop mignon. Voilà, et là en gros, c'est comme ça que je me maquille tous les jours pendant le confinement. Donc voilà, des fois je mets du mascara, mais pas tous les jours parce que j'ai la flemme. Et donc, comme c'est quand même un maquillage qui, j'ai envie de dire, est vraiment très discret, voire inexistant, on va passer tout de suite dans la deuxième partie de la vidéo où je vous montre un maquillage assez naturel que vous pourrez du coup peut-être essayer pendant votre confinement si jamais vous savez pas trop quoi faire. Et c'est aussi un type de maquillage que je fais quand j'ai souvent justement pas beaucoup de matériel comme là. C'est souvent un maquillage que je fais pour être un peu plus maquillée que ça, sans nécessiter trop de trucs différents. Voilà. Donc en ayant une petite trousse de maquillage, vous pouvez faire ce que je vais faire tout à l'heure avec assez peu d'éléments. Voilà, donc même étape qu'au début, à la différence qu'on va rajouter quelques petits trucs quoi. Première chose, je vais prendre cette palette qui est une partie de la collection de Noël de Too Faced, qui était la Cookie Party House Party. Ouais, donc je l'avais eu en promo parce que je l'avais eu après Noël parce que personne me l'avait offert et que j'étais dégoûtée. Du coup, j'ai été me l'acheter moi-même. À l'intérieur, donc ça se compose de 3 fards, comme je vous le disais tout à l'heure. Un bronzer en haut, un blush au milieu et un highlighter en bas. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le bronzer et je vais venir, je vais me rapprocher, et je vais venir creuser le creux de la paupière. Genre, je vais passer vraiment que dans le creux de la paupière et faire un petit estompage sur le coin extérieur de l'œil. Voilà, vraiment léger, hop, et un tout petit peu en ras de cils inférieur, juste sur le coin extérieur. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà, donc pour le moment avec cette palette, c'est bon. C'est juste pour avoir une couleur de base assez nude. Et donc pour la deuxième partie, hop, on va prendre la NYX Ultimate. Donc voilà, c'est des couleurs un peu rouille. Voilà, un peu rouille, ouais c'est ça. D'ailleurs elle s'appelle rouille chaude et en anglais elle s'appelle Warm Rust. Je vais prendre la première couleur, là, la couleur claire, et je vais venir l'appliquer comme ça, vraiment vite fait, sur toute la partie de la paupière mobile. Voilà, tout simplement. Et maintenant je vais prendre cette couleur là que j'adore, qui est un espèce de orange un peu corail, que je viens prendre et que je viens mettre en coin extérieur de l'œil et que je vais venir étirer au milieu. Alors on a beau me dire oui tu superposes 8000 couleurs, mais si je fais pas ça, ça donne pas le même rendu à la fin, donc voilà, donc ça fait un effet assez naturel, assez orangé. Ce que je vais faire après, ça va être vraiment super simple. Je vais venir prendre cette couleur là, la couleur la plus pailletée. Je vais humidifier mon doigt et je vais prendre la couleur comme ça, parce que genre si on prend directement, les paillettes elles vont un peu voler partout et ça va pas bien s'appliquer. J'utilise pas de pinceau parce que sinon je trouve que ça met du dépôt en dessous des yeux. Du coup j'humidifie un peu mon doigt. Si vous avez un pich vous pouvez le mettre, ou alors vous mouillez votre doigt sous l'eau et voilà. Voilà, donc je l'ai appliqué du coin interne de l'œil jusqu'au milieu de la paupière. Et je fais ça des deux côtés. Pour l'instant c'est simple, hein. On a utilisé que 3 couleurs au total sur cette palette, plus la base de l'autre palette. Franchement, pour l'instant on se débrouille bien avec uniquement ça. Maintenant ce qu'on va faire, c'est que je vais venir prendre un pinceau biseauté, comme ceci. Et je vais venir prendre une couleur un peu plus foncée. Moi je vais prendre cette couleur là. Et je vais venir l'appliquer comme un espèce de faux trait d'eyeliner. Je vais partir du milieu de la paupière et je vais aller tirer un peu sur le côté, mais pas trop loin. Voilà. Je vais faire pareil de l'autre côté.
Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir en mettre un tout petit peu en ras de cils inférieur. Vraiment sur le coin et pas beaucoup quoi. C'est terminé avec cette palette. Donc au total on a utilisé 4 couleurs. Donc on est pas mal. Hein. Je m'améliore. Hein. Je m'améliore. Je tiens à le préciser quand même. Et ce qu'on va prendre maintenant c'est un crayon marron. Alors moi le mien c'est un truc qui date de je ne sais pas quelle année. C'est un L'Oréal Paris. Je colore riche le Kajal. Pour être honnête, je ne sais pas de quand il date ce crayon. Votre crayon marron habituel fera très bien l'affaire, ou un crayon prune si vous avez aussi fera l'affaire, ou taupe, ou quelque chose dans ce genre là, pas noir, pas gris. Voilà, c'est tout. Bon après vous faites ce que vous voulez, mais moi je trouve que ça fait moins bien quoi. Et donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir repasser un peu le trait d'eyeliner qu'on a fait, mais on va être vraiment en ras de paupière et on va pas, enfin en ras de cils, et on va pas monter aussi haut que pour le trait de fard à paupières. Et donc avec le pinceau biseauté, on va venir un peu estomper tout ça. Voilà, ça donne quelque chose comme ça pour le moment, donc c'est assez léger. Moi j'aime bien mettre dans le coin intérieur de l'œil un peu de blanc. C'est pas obligé, mais moi je trouve que ça illumine vachement le regard, donc j'aime bien le faire. Vous pouvez prendre n'importe quel crayon blanc, moi c'est pas un vrai blanc, c'est le White Smoke, donc fumée blanche de chez NYX, c'est les crayons, la collection un peu des crayons blancs. Je trouve qu'ils sont vraiment très bien, celui que je préfère c'est le jaune pâle, pas le couleur lilas un peu, mais il fait très bien l'affaire et voilà. On va venir prendre son petit mascara, donc moi alors j'ai vraiment pris le format voyage, c'est le Dime Girl de Too Faced. Je trouve hyper bien, mais je le préfère en deuxième couche en général celui-là. Mais bon là ça fera l'affaire, hein, je n'ai pas autre chose. Et je vais venir surtout accentuer vers le bord des cils pour accentuer un peu ce côté trait d'eyeliner, l'œil un peu étiré quoi. Ça change hein, quand même. Petite astuce, si vous avez les cils clairs, par exemple si vous êtes blonde ou quoi, vous pouvez passer l'eyeliner au-dessus et en dessous des cils, comme ça, en aller-retour. Genre je veux dire, en gros vous faites ça et ça en dessous, pour que du coup vos cils paraissent beaucoup plus foncés parce qu'ils vont être noircis sur toutes les surfaces entre guillemets. On va mettre une petite deuxième couche hein. Tac, c'est presque fini les gars. Ok, maintenant ce qu'on va faire c'est que on va venir reprendre la palette du départ. On va venir prendre la couleur un peu highlighter et on va venir l'appliquer directement au doigt. Moi je préfère, je trouve que ça met plus de paillettes. Voilà. Après vous pouvez en mettre beaucoup, pas beaucoup. Je vais en mettre sur les pommettes, sous l'arcade sourcilière pour illuminer le regard et un tout petit peu sur le dessus des lèvres. Comme ça. Voilà! Et dernière petite touche finale, je vais utiliser un rouge à lèvres de chez Kiko. Alors je n'aime pas Kiko, je tiens à le préciser. Mais alors celui-ci, j'avoue qu'il a une super couleur et que le packaging est stylé quand même. Tac! Voilà, donc la couleur c'est le 614. C'est la collection Kiko Milano, voilà, et j'avoue que la couleur elle est vraiment jolie et qu'elle va très bien avec cette palette, donc en général si j'ai pas envie de prendre rouge à lèvres j'emmène juste celui-là, il fait le job. J'ai une poussière sur le nez. Ce qu'on vient faire en vraiment finalité, on vient prendre du talc. Voilà, moi je prends du talc de bébé parce que ça coûte beaucoup moins cher qu'une poudre à baking. Ce que je fais, c'est que j'en prends un peu comme ça, un peu à l'arrache, et je viens l'appliquer sur le nez. Juste pour pas briller, et un tout petit peu sur le menton, comme ça. Et voilà! C'est le maquillage final avec, bah au final vous avez vu, pas grand chose. On a une palette, enfin on a deux palettes, un mascara, truc à sourcils, blush, un rouge à lèvres et un mascara et un crayon. On a 8 trucs. Ok, 8 trucs ça paraît beaucoup, mais à partir du moment où on n'a pas dépassé les 10 doigts des deux mains, c'est bon, ça fait pas beaucoup. Donc voilà,
j'espère que le résultat vous plaît. Moi c'est un maquillage que j'aime bien, c'est assez soft, assez lumineux et d'un côté c'est pas un maquillage qui est trop poussé. Et si vous voulez que ça fasse plus naturel, à la limite ce que vous pouvez faire c'est pas mettre le rouge à lèvres. Après moi j'aime bien, ça finit bien le look. Hop. Aïe, les cheveux. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas du coup, si jamais vous voulez essayer le maquillage, à m'envoyer des photos et me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et si jamais vous avez utilisé des substituts de mes produits, ça peut être sympa aussi à savoir. Donc j'espère que vous allez tous bien, que vous survivez tous au confinement. Il faut dire que c'est bientôt fini. Et voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!